Lorsque l'OMS et certains pays ont déclaré vouloir enquêter sur l'origine de la COVID-19 en Chine, le gouvernement chinois a accepté et coopéré. Mais après plusieurs mois d'enquête, les résultats semblent avoir déçu certaines personnes. Le rapport indique que l'introduction via un hôte intermédiaire est considérée comme une voie probable à très probable et que l'introduction par le biais d'un incident en laboratoire a été considérée comme une voie extrêmement improbable. Face à ces résultats décevants, certains s'embarrent encore de la théorie des fuites de laboratoire. On note que l'un des signataires d'une lettre ouverte demandant une seconde enquête est le scientifique américain Ralph Baric. Il a étudié le coronavirus pendant plusieurs années. C'est aussi lui qui a inventé la technologie pour concevoir le virus. Dans une interview, il a également publiquement fait allusion à un lien entre des laboratoires chinois et la COVID-19. Une grande équipe de l'Institut de virologie de Wuhan étudie le coronavirus chez les chauves-souris. Par conséquent, ils ont à leur disposition un vaste lot d'échantillons de chauves-souris. L'épidémie s'est produite à Wuhan. Il est donc presque impossible pour eux de pouvoir convaincre les gens qu'elle ne vient pas du laboratoire. Puis il a affirmé que le gouvernement chinois devrait autoriser des experts à se rendre à Wuhan. À cette époque, il n'y avait pas de preuves directes que cela venait effectivement de là. Cela montrerait l'ouverture et la transparence du gouvernement chinois d'autoriser des gens de s'y rendre et d'observer. Mais après que l'investigation a démenti la théorie de la fuite de laboratoire, ils sont restés sceptiques. Donc pourquoi les personnes comme Baric sont-elles si obsédées avec cette théorie conspirationniste ? Certains ont découvert que cela pourrait être en lien avec des incidents répétés dans son propre laboratoire universitaire. En 2017, l'Université de Caroline du Nord à Chapelle-Rio a enquêté sur 42 fuites de laboratoire et autres incidents de sécurité, certains impliquant des matières potentiellement infectieuses. En 2018, ce nombre n'a pas baissé mais a augmenté à 43. Entre 2015 et 2020, il y a eu 6 incidents de laboratoire impliquant différents types de coronavirus créés en laboratoire. En août 2015, une souris expérimentale s'est échappée de sa cage et les responsables du NIH ont déclaré qu'elle avait été infectée avec un coronavirus associé au SRAS. En février 2016, un rat de laboratoire infecté de façon similaire a mordu une chercheuse. Après avoir été examinée en clinique, l'isolement ne lui fut pas recommandé. Elle fut autorisée à vivre et travailler normalement avec un masque. Quand tout ce qu'il voit depuis des années est une gestion de sécurité en laboratoire de la sorte, les personnes comme Baric pourraient s'en tenir à des théories conspirationnistes comme les fuites de laboratoire en ignorant les découvertes de l'OMS qui les réfutent clairement. Et dans les faits, le laboratoire de Wuhan n'a jamais eu d'incident de fuite d'un agent pathogène ou d'infection humaine. En tant que laboratoire disposant du niveau le plus élevé de protection et de biosécurité, le laboratoire P4 de Wuhan n'a pas eu d'accident de fuite d'agents pathogènes ou d'infection humaine depuis sa mise en opération officielle en 2018. Parfois, les croyances des gens dans les théories conspirationnistes peuvent être basées sur leur propre expérience cachée. Quand des incidents de sécurité se produisent fréquemment dans des laboratoires autour d'eux, ils devraient probablement faire preuve d'autoréflexion d'abord plutôt que de douter de la sécurité d'autres laboratoires dans le monde. Nul besoin de mentionner que la science a déjà écarté les rumeurs et révélé la vérité.